Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Parole d'entrepreneur. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la sédentarité fait partie des 10 premiers facteurs de risque de mortalité dans le monde. D'ailleurs, elle provoque des maladies telles que le diabète, le cancer ou des maladies cardiovasculaires. Une étude réalisée en 2009 par cette organisation démontre qu'environ 3,2 millions de décès chaque année sont attribuables au manque d'exercice physique. La France, elle, n'est pas épargnée par ce phénomène. Bonne nouvelle, la start-up WeWard se penche sur cette problématique et tente à son niveau d'y apporter une solution. C'est Yves Benchimol, son président fondateur, que je reçois aujourd'hui. Yves Benchimol, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, j'aimerais bien savoir si les Français aiment marcher d'une manière générale. Alors c'est compliqué parce que dans la population, on va avoir des gens qui aiment marcher et des gens qui n'aiment pas marcher. Est-ce qu'on a une cartographie par exemple? Ce qu'on sait, c'est que les Français font en moyenne 5600 pas par jour. 5600 pas par jour. Voilà. Et en fait, pour l'Organisation mondiale de la santé, recommande 10 000. Donc on est encore un peu loin. On est encore un peu loin. Mais quand on fait 5600 pas, ça ne veut pas dire qu'on est sédentaire. C'est juste que la sédentarité, elle va se qualifier par un manque d'activité physique qui va être constant. Par contre, l'important pour un individu, c'est d'avoir ces 10 000 pas par jour comme objectif et de tenter de les réaliser le plus souvent possible. Ouais. Et qui marche le plus ou qui marche le moins en France? Alors, on a une idée ou pas? Alors, on a fait un classement des villes et à Paris, c'est la ville où les gens marchent le plus en France. Et ça va souvent, on va pouvoir le corréler au taux d'automobilistes. Moins les gens ont des voitures, plus ils vont utiliser les transports en commun et donc plus ils vont se déplacer à pied. Parce que quand on a une voiture, on va avoir tendance à la garer juste en bas de la maison. Vrai. Et c'est un problème. Donc un conseil qu'on peut donner à quelqu'un qui est véhiculé, c'est garer votre voiture à 300 mètres, 400 mètres, 500 mètres et vous verrez que ces 10 minutes de marche que vous allez faire pour aller et revenir vont vous apporter des bienfaits sur votre corps et votre santé. Et tes conseils à ceux qui pratiquent le vélo alors? Alors le vélo, c'est une activité physique, donc en réalité, une personne qui va faire du vélo va avoir une activité physique, donc c'est tout aussi bon. Là, on parle de la marche, mais la natation est un sport, le vélo, tout mode de déplacement, la course à pied, toute mobilité qui va faire travailler son corps va avoir un intérêt. C'est sûr que même par exemple quand on fait une trottinette, si elle n'est pas électrique, c'est très bien aussi. C'est ça, ouais. Est-ce qu'on connaît les dangers de la sédentarité en général? Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns? Alors, vous en avez cité, mais effectivement, le manque d'activité physique, ça va avoir un impact déjà, premièrement, sur votre santé physique, c'est-à-dire risque de maladies cardiovasculaires, diabète, toutes ces choses-là, le manque d'activité physique va les accentuer. Pratiquer une activité physique, on dit que ça va réduire d'environ 30% ces risques de maladies-là. Mais ensuite, la marche à pied, ça a aussi été démontré que ça a des effets positifs sur notre santé mentale. Et donc, effectivement, ça va diminuer les risques de dépression et ce genre de choses. Donc, il faut marcher, tout le monde en est capable, sauf si on a des contraintes physiques, mais normalement, on en est capable et donc, du coup, ça permet d'améliorer notre santé physique. Et vous, par exemple, est-ce que vous marchez beaucoup? Ah bah, de toute façon, nous, ne serait-ce que pour tester l'application qu'on a développée, on va être obligé de marcher. On va y mais venir, effectivement, tout à l'heure. Ouais. On n'a pas, nous en tout cas, enfin moi personnellement, oui, je me déplace avec les transports en commun et puis si c'est des distances qui font moins de un quart d'heure, je vais privilégier la marche à pied. Ça reste quand même le méthode de déplacement la plus écologique, économique et la meilleure pour la santé. Et pourtant, on sait que beaucoup de personnes pratiquent la méditation et surtout les bouddhistes, n'est-ce pas? Dans ce cas-là, la méditation qui est quand même recommandée parce que c'est sain pour surtout la santé mentale est en contradiction avec on va dire, le mode de vie que vous Alors, pour te dire, je pense que quelqu'un qui fait de la méditation ne va pas forcément pas marcher et inversement. Je pense qu'on parle de choses complémentaires et que ça va avoir des bienfaits différents. Je ne suis pas un expert de la méditation, mais en tout cas, nous, on ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit contradictoire et je pense que c'est vecteur de bien-être et qu'on va avoir des bienfaits de la méditation qui peuvent être différents de ceux de la marche à pied et inversement. Vous voulez dire l'un n'empêche pas l'autre. Exactement. Il faut juste trouver le juste milieu. Exactement. On pense que dans tous les cas, se déplacer et avoir une activité physique, on sait qu'une personne qui ne se déplace pas et qui vit en isolement, donc qui est sédentaire, c'est mauvais. Quelqu'un qui fait de la méditation va lui apporter des bien-être. Donc on pense qu'effectivement faire les deux, c'est encore mieux. Et puis si on peut pratiquer
pratiquer de l'activité physique douce, la marche, de l'activité physique intensive comme la course à pied et de la méditation, à ce moment-là, on se portera encore bien. Est-ce qu'on fait une différence entre la sédentarité et l'inactivité physique? Oui, les médecins font une différence. Alors nous, il faut comprendre qu'on n'est pas forcément médecin, donc on ne va pas rentrer dans ces détails-là, mais effectivement, il y a des différences. Quand on va être, par exemple, en position assise pendant un certain temps, on va être qualifié, on va avoir un manque d'activité physique et donc notre corps ne va pas être en mouvement. La sédentarité, elle va être qualifiée par cette position assise ou allongée pendant un temps long. Position assise ou allongée pendant un temps long. Et c'est quoi ce temps long alors? Alors ce temps long, en fait, il faut le comparer à votre temps d'éveil en quelque sorte. Mais ce temps long, si par exemple dans la journée, vous allez vous lever que 5 fois dans la journée, tous les médecins vont être d'accord pour vous dire que ce n'est pas une bonne chose et que si vous ne pratiquez pas cette demi-heure d'activité physique, donc de marche à pied, ce qui est une activité physique, vous allez avoir effectivement sur le long terme des problèmes sur votre corps. C'est vous qui avez créé WeWard? Exactement. Et pourquoi alors? Alors, moi je suis ingénieur de formation. Et donc forcément, quand on est ingénieur, on passe sa journée derrière un écran, la plupart du temps, en position assise. Donc rapidement, on tombe, même quand on est jeune, parce qu'auparavant, on pensait que c'était quelque chose qui concernait que les personnes âgées. En réalité, ce n'est pas le cas. Ça concerne de plus en plus une population jeune. Et donc, pourquoi justement? Les nouveaux modes de consommation et les nouveaux modes de travail. Effectivement, aujourd'hui, si on veut ne pas bouger de son canapé, on peut se faire livrer à manger, travailler et se divertir sur son écran. On n'a même plus besoin de bouger. Ce qui n'était pas le cas, je pense, à l'époque de mes parents ou de mes grands-parents. Et donc forcément, ça va avoir tendance à impacter le rythme de vie des gens et notamment leur activité physique. Et là, on l'a vu pendant le confinement. Le confinement, on a vu que des gens pouvaient rester chez eux pendant des mois. Et pourtant, on arrive à se faire livrer, on arrive à travailler, on arrive à faire beaucoup de choses tout en restant chez soi. Je pense qu'auparavant, les métiers qui n'étaient pas, qu'on dit impossibles à pratiquer à domicile, étaient beaucoup inférieurs à ce cas. Justement, surtout à l'heure actuelle, le gouvernement français encourage le télétravail, n'est-ce pas? Absolument. Donc c'est une bonne chose parce que ça va nous protéger du risque de transmission du virus. Oui, mais en même temps… C'est pas forcément contradictoire, c'est-à-dire qu'une personne qui va faire du télétravail mais en même temps va faire du sport soit à domicile, par exemple on peut faire du sport à domicile, de la corde à sauter, même par exemple faire du ménage de manière plus dynamique, c'est une activité physique. Donc on peut faire du sport à domicile ou alors sortir faire du sport tout en respectant des gestes barrières, il n'y a aucun problème. Le tout est d'arriver en fait à prendre conscience de l'importance de l'activité physique et de ne pas se laisser comme ça pendant plusieurs mois rester en inactivité complète. Vous avez créé WeWard en quelle année? En 2019, donc ça fait un peu plus d'un an, ça a été créé début 2019. C'est vraiment, c'est un nouveau-né. Oui, c'est tout jeune, oui. Le business model, qu'est-ce que c'est? Alors WeWard, c'est une application qui va vous récompenser pour marcher. Donc plutôt que de vous dire marcher c'est bon pour votre santé, on va vous dire non seulement marcher c'est bon pour la santé, mais en plus on va vous récompenser pour marcher. Donc concrètement on va vous donner de l'argent quand vous allez marcher. Donc c'est une application qu'on télécharge sur Apple Store ou Google Play ou le Huawei Store et on peut l'installer et elle va compter nos pas, donc elle va compter le nombre de pas que nous faisons et plus on va en faire, plus on va gagner de l'argent. Nous ce qu'on fait c'est sur l'application on a créé un média qui permet à tout type de commerçant de faire de la publicité. Donc par exemple, s'il y a un commerçant qui est à moins de 500 mètres d'ici, peut me proposer une réduction, peut me proposer ce qu'on appelle un bon plan. Et à ce moment-là, le commerçant va financer l'application pour pouvoir faire de la promotion. Et du coup, vous avez un certain nombre de commerçants importants alors? Exactement, on a des commerçants dans toute la France. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors on a des commerçants dans toute la France. Et alors, quand on parle de commerçants, on va plutôt parler de lieux. Et donc, on va avoir aussi bien des musées, des monuments, que des restaurateurs, des boulangers, des magasins de prêt-à-porter, des magasins de sport, des salles de sport, des musées, des théâtres. Donc, vous allez retrouver ce qu'on appelle beaucoup de lieux à proximité qui vont vous permettre de vous divertir, de vous restaurer ou de vous vêtir. Et donc, l'idée, nous, c'est qu'on va toujours vous proposer des lieux aux alentours qui ont un intérêt culturel, divertissant. Donc, en fait, cette application, elle a un intérêt, c'est qu'on va vous dire que c'est bon de marcher, mais en plus de ça, on va vous donner des endroits autour de vous pour justement aller les visiter et en plus, vous allez avoir des bons de réduction et des bons plans. La récompense, ça se traduit par des bons de réduction ou bien on reçoit
Alors, l'argent vous avez les deux virtuel, possibilités, ah oui. et vous avez même une autre possibilité, mais vous pouvez mettre votre IBAN et recevoir des euros sur votre compte bancaire. Des euros. Donc ouais. ça, c'est tout à fait possible. Vous pouvez faire des dons à des associations si vous êtes généreux, et vous pouvez avoir des bons de réduction dans des enseignes ou pour avoir des articles de sport ou peu importe. Et du coup, c'est pas vous qui financez. En fait, ce sont vos partenaires qui financent. Est-ce qu'ils sont... Enfin, j'imagine que tous ceux qui sont vos partenaires sont prêts à financer. Mais comment ça marche concrètement? Je ne vois pas très très bien. Par exemple, alors moi, nous, nos partenaires, en fait, on a créé un modèle qui est gagnant-gagnant. Si personne ne va chez le commerçant ou personne n'achète chez le partenaire, ça ne coûte rien au partenaire. Par contre, si quelqu'un va, c'est à ce moment-là que le partenaire va nous récompenser pour que nous, on récompense les utilisateurs. Donc nous, notre modèle, il tient sur le fait que, évidemment, que quand quelqu'un marche, c'est l'entreprise qui va le financer. Mais par contre, si cette personne, elle bénéficie d'un bon plan, le commerçant va financer pour pouvoir, on dit, générer du trafic ou acquérir de nouveaux clients. Est-ce que ça marche? Ça fait presque un an, ça fait un an? Alors l'application, elle marche très bien. Elle est aujourd'hui dans les applications les plus téléchargées, les plus utilisées en France, dans la catégorie qu'on dit style de vie. Style de vie. C'est une application, on dit lifestyle, style de vie. C'est ça. C'est une application qui a plus d'1 million d'utilisateurs. 1 million d'utilisateurs. Représentés dans toutes les grandes villes françaises, mais pas que. On a aussi des gens qui sont dans des villes de taille moyenne et de plus petite taille. Donc on a même des villages où on a des utilisateurs. Ce qui est assez impressionnant, c'est que l'application elle est utilisée par des gens de tous les âges. On a aussi bien des personnes âgées qui l'utilisent que des beaucoup plus jeunes que des jeunes actifs. Et donc on a une diversité d'utilisation. L'application est très simple à utiliser, donc ce qui permet en fait d'avoir une population assez large. Le point commun entre les gens qui l'utilisent, c'est que c'est des gens qui ont conscience que ce mode de vie est important, qui ont envie de bénéficier de bons plans et de réductions et qui en même temps ont un gain monétaire sur l'application qui est toujours bon à prendre. Si par exemple j'ai fait 100 pas, j'ai fait 10 000 pas, il faut atteindre le seuil de 10 000 pas pour être récompensé, c'est ça? Non, vous allez être récompensé dès les premiers 1500 pas. Dès les premiers 1500 pas? Ouais. Alors 1500 pas, vous allez voir, c'est pas beaucoup et vous n'allez pas beaucoup être récompensé. Ça rapporte combien alors? Alors en fait, c'est assez, c'est pas linéaire, c'est-à-dire que c'est pas, plus vous allez marcher, plus vous allez gagner. Ouais. Alors si vous faites vos 10 000 pas par jour, vous allez pouvoir gagner entre 5 et 10 euros par mois, donc jusqu'à 60 euros par an. Vous pouvez gagner 60 euros par an. C'est plafonné à 60 euros. Non, c'est pas plafonné. Par contre, vous dites jusqu'à 60 euros par an. Donc si vous gagnez 5 euros par mois, vous allez gagner 60 euros par an. Par contre, il y a des moyens de gagner plus de points. Voilà, c'est-à-dire plus vous marchez, si j'ai bien compris, plus vous marchez, plus ça vous rapporte de l'argent. Est-ce que c'est bien ça? Exactement. Le concept, c'est ça, c'est plus on marche, plus on gagne. Par contre, il y a des moyens de gagner encore plus. Quand vous allez aller chez les commerçants partenaires, vous allez gagner des points en plus. C'est des bons de réduction, c'est ça? Là, vous gagnez même de l'argent en plus parce qu'en fait, c'est une sorte de... Si par exemple, on vous dit « allez chez tel commerçant », vous allez gagner 10 km en plus. Donc, vous gagnez des points en plus quand vous allez chez les commerçants. Ah oui. Donc, vous êtes doublement gagnant, on va dire. Exactement. Donc on crée des zones où vous gagnez plus de points. Donc c'est pas linéaire. Par exemple, si vous faites 1500 pas, vous allez gagner 1 point. Si vous en faites 10 000, vous allez en gagner 10. Si vous en faites 20 000, vous allez en gagner 25. Plus vous marchez, plus vous gagnez des points et ces points-là peuvent ensuite être convertis en euros sur votre compte bancaire ou utilisés pour des bons de réduction ou des cadeaux. En fait, c'est vous qui avez pensé à ce business model? Oui, c'est un business model qui, en fait, si on regarde, est très proche des business models des grandes entreprises, des nouvelles technologies, des réseaux sociaux ou quoi. Sauf que la grosse différence, c'est qu'on utilise des données parce que quand vous marchez, vous allez générer des données. Sauf qu'on vous fait de la publicité comme tous les médias réseaux sociaux, sauf qu'on vous donne une partie de l'argent à vous directement. En fait, le fait d'inciter les gens à pratiquer la marche, ça génère des flux. Et ces flux-là sont des flux, on va dire, destinés à promouvoir les enseignes qui sont vos partenaires. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut comprendre? Exactement. Ces flux-là permettent, en fait, on a créé un média qui est un média pour les piétons. Et donc, si pour les piétons. Si vous voulez parler à des piétons, vous pouvez être visible sur l'application et c'est comme ça que l'application fonctionne. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a dessus alors? Alors dessus, puisque c'est un média, j'imagine qu'il y a des informations.
Alors dessus, déjà les premières informations que vous allez avoir, ça va être quelle est votre activité physique, votre historique, comment vous vous déplacez. Ah, les informations personnelles. Exactement, donc déjà les informations sur vous, c'est-à-dire que de la même manière que les applications de santé vous donnent des informations, vous allez avoir des informations sur votre activité physique. Ensuite, vous allez avoir des informations sur les commerces qui sont à côté, qui sont vecteurs qui ont envie de faire de la promotion. Vous allez avoir aussi des informations sur des produits. Donc ça peut être des articles de sport, des produits de cosmétiques, oui. Tout ça c'est possible. Et ça veut dire que pendant un an, vous avez négocié avec un nombre de partenaires très important. Aujourd'hui, oui, on a plus de 500 partenaires Plus de 500 partenaires qui sont sur l'application. Donc vous allez effectivement pouvoir les découvrir en allant sur l'application et en fonction de là où vous vous situez, on va vous montrer les partenaires qui sont à côté de vous. J'imagine que vous n'êtes pas seul dans votre entreprise. Vous êtes combien alors? Aujourd'hui, on est 9 personnes à travailler. 9 personnes, hein. Qui fait quoi? Donc, il y a des ingénieurs pour le développement de l'application, commerciaux pour tout ce qui est justement la négociation des partenariats. Donc, c'est grâce à eux que vous avez pu obtenir 500 partenariats sur toute la France. Toute la France, oui. Ouais. Aujourd'hui, on est en France, mais on compte se développer. Mais en tout cas, aujourd'hui, le but étant d'être sur toute la France, donc d'avoir toutes les zones en France qui soient représentées. Et ensuite, on a aussi des gens qui s'occupent de la partie plutôt marketing pour aller faire connaître l'application à d'autres gens. Moi, je connais une application qui comptabilise le nombre de pas que fait un individu. La différence avec votre application, c'est qu'il n'y a pas de récompense. Il n'y a pas de gain financier. Et ce modèle-là, celui dont je parle, ne constitue pas une concurrence pour vous. Non, parce que je me suis mal exprimée parce que, c'est pas un concurrent, c'est un modèle, on va dire, qui donne juste de l'information. Et le vôtre, au contraire, ça récompense. Exactement. En fait, nous, on pense que connaître votre nombre de pas, c'est déjà très important. Nous, on veut aller plus loin, on veut vous inciter à marcher plus. C'est ça. Et donc, pour ça, on a introduit une récompense. Et on a dit, si vous marchez plus, on va vous donner de l'argent. Et ça, en fait, c'est très ludique parce qu'en fait, il faut comprendre que vous n'allez pas devenir riche en marchant et vous n'allez pas payer votre loyer. Ça, il ne faut pas penser qu'on va devenir riche. Par contre, ce petit gain, qui au final n'est pas grand-chose, va vous stimuler à marcher un peu plus et à atteindre des objectifs. Et nous, on le remarque, une personne, quand elle utilise l'application, si par exemple elle a 9500 pas, on lui dit si vous arrivez à 10 000, vous allez gagner des points en plus, la personne va faire 500 pas de plus. Et 500 pas de plus, c'est déjà beaucoup parce qu'en fait, quand on regarde, c'est 400 mètres, c'est déjà ça. Et en fait, petit à petit, vous allez commencer à augmenter tous les jours votre nombre de pas et au final, ça va améliorer votre santé physique, mentale et aussi votre portefeuille. On peut aller jusqu'à combien de pas par jour? Alors nous, on récompense jusqu'à 45 000 pas. 45 000, hein. 45 000, c'est la limite maximale. Oui, exactement. Si vous faites 45 000 pas, c'est que vous avez fait un marathon. Voilà. Ça, c'est une personne qui est dans l'activité ou bien c'est une personne qui est à la retraite? Alors 45 000, pour faire 45 000, concrètement, si demain vous allez faire une randonnée, si elle dure à peu près 6 heures, vous allez faire 40. C'est 6 heures quand même, 6 heures. On n'a pas 6 heures à consacrer à la marche quand on travaille, n'est-ce pas? Exactement, ça veut dire que les 45 000 pas, vous n'allez pas les faire tous les jours. D'ailleurs, si vous faites ça tous les jours, ça va avoir des problèmes sur vos genoux et là, ça peut commencer à avoir l'effet inverse. Donc 45 000 pas, c'est si jamais un jour vous avez quelque chose d'exceptionnel, vous allez avoir la super récompense des 45 000 pas, mais il n'y a personne qui fait ça tous les jours. Même les plus grands sportifs marathoniens ne vont pas faire 45 000 pas par jour. Si par exemple une personne qui est très intéressée par votre application et qui, on va dire, se fixe l'objectif de pratiquer 45 000 pas par semaine, ça lui rapporte combien par an, par exemple? Là, on va se retrouver à plusieurs centaines d'euros par an. Plusieurs centaines, c'est possible? Oui, c'est possible. Oui. En fait, on a des utilisateurs qui gagnent des 20-30 euros en un mois. Ça arrive. Donc, si on regarde à l'année, on est déjà à plusieurs centaines. Mais en réalité, la plupart des gens vont mixer un peu ce côté bon plan et ce côté marche à pied. Le but n'est pas que quelqu'un fasse 45 000 pas par jour. Nous, dans l'application, on félicite quelqu'un et il gagne déjà suffisamment de points quand il atteint les 10 000. Faire 45 000 pas, c'est généralement exceptionnel. Nos utilisateurs les plus actifs, ils vont faire 20 000 pas par jour. 20 000 pas par jour. Et c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Ça fait déjà 16-17 km. Donc là, on va se retrouver généralement avec des gens qui ont un métier
où ils travaillent beaucoup. Je vais vous donner où ils bougent beaucoup. Je vais vous donner un exemple. Les commerciaux, forcément. Les commerciaux, mais en fait, par exemple, les infirmières pendant la crise du coronavirus qui utilisaient l'application faisaient 20 000 pas par jour. Parce que dans un hôpital, on va avoir beaucoup de déplacements entre les différentes chambres. Effet. Et donc ça, c'est une activité physique. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'à la fin des journées, elles sont épuisées, parce que physiquement, c'est très épuisant de faire 20 000 pas par jour. Donc c'est des gens qui ont une grosse activité physique. Ouais. D'un point de vue commercial, est-ce que c'est un business model qui est déjà rentable? Oui, aujourd'hui l'entreprise elle est rentable. Effectivement, c'est un modèle publicitaire comme beaucoup d'applications. Donc oui, c'est une entreprise qui génère des revenus. Maintenant, le but étant d'investir ce qu'on a pour développer d'autres choses. Justement, comment est-ce que votre entreprise, comment est-ce que ce business model vous apporte de l'argent alors que est-ce que vous ne récompensez pas les marcheurs, ce sont surtout vos partenaires? Indirectement, c'est nos partenaires, mais après, ça passe par nous, effectivement. Ah, d'accord. Mais en fait, si vous voulez, c'est un modèle… le business model, si j'ai bien compris, d'un point de vue purement entrepreneurial, oui. Vous gagnez de l'argent sur le fait d'avoir noué des partenariats. Oui. C'est ça. Eux, ils vous versent l'argent, et puis vous les aidez à être visible et puis vous incitez les marcheurs à aller chez eux. C'est ça, on va dire pour vous, c'est gagnant-gagnant. Exactement. Nous, quelqu'un qui veut, vous avez un restaurant, vous voulez avoir des nouveaux clients, vous nous appelez, on va vous facturer et on va vous amener des nouveaux clients. Sauf que si on vous facture 1 euro, on va reverser une partie, donc peut-être 50 centimes, aux utilisateurs et il y a les 50 autres centimes qui financent l'entreprise. Donc c'est une commission. Vous versez quand même vous aussi. Oui, bien sûr. Donc il y a une commission. Vos partenaires et puis vous-même. Exactement. Ouais. Donc il y a une commission qui va être prise dans les transactions qui va permettre de financer le développement de l'entreprise. Mais c'est un modèle qui est assez simple. C'est le modèle en fait des plateformes publicitaires classiques, c'est-à-dire qu'on fait payer de l'affichage, de la publicité, de la promotion sur une appli, sauf que nous, on ne va pas garder tout l'argent qui a été collecté, on va redistribuer aux marcheurs, aux utilisateurs de l'application, une partie de cet argent-là. Est-ce que c'est un business model que pratiquent aussi un certain nombre de vos concurrents ou alors vous n'avez pas de concurrents sur le marché français du moins? Alors c'est un business model qui existe, qu'on va retrouver dans des applications qu'on appelle par exemple de cashback. Je ne sais pas si ça vous parle. Je connais très bien cashback parce que j'ai travaillé pendant un certain nombre d'années en tant que rédactrice financière au sein d'une banque que vous connaissez peut-être mais qui n'existe plus, qui s'appelait… Comment ça s'appelait cette banque? Au début, c'était The Bank. Après, c'est devenu… alors là, le nom m'échappe. Ouais. Le nom m'échappe, excusez-moi, parce que ça n'existe plus. Mais justement, en fait, il y a beaucoup de banques qui le font. C'est la filiale d'une banque anglaise qui a lancé justement le concept de cashback. C'est-à-dire que vous avez une carte bancaire. Et vous allez chez un commerçant, vous payez, on va dire, 10 €. Et bien, sur les 10 € payés, on vous reverse un pourcentage. Exactement. Et au final, plus vous payez, plus vous gagnez. Oui, ça c'est un modèle… Vous en êtes inspiré, c'est ça? Ça, c'est un modèle où le modèle économique ressemble. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la commission qui vous revient, donc vous êtes récompensé, et une autre partie qui revient… Là, dans ce cas, c'est à la banque, mais à l'organisme qui a amené le client. Et en fait, c'est les modèles, on retrouve ça beaucoup dans les modèles bancaires. American Express a ce modèle-là, on appelle ça du reward. On récompense les gens parce qu'ils vont aller consommer chez des partenaires d'American Express. Mais American Express, évidemment, dans cette récompense, il prend une commission parce qu'il a généré un nouveau client ou partenaire. Et donc ça, c'est des modèles. On parle aussi des modèles d'affiliation. Si je vous recommande un produit, et que vous achetez ce produit, je vais prendre une commission. Les modèles d'influenceurs, c'est ça aussi. C'est ça. Donc tous ces modèles-là de l'économie pour générer des clients, mais en fait, c'est tout simplement, on est apporteur d'affaires. On apporte un nouveau client à un partenaire et on prend une commission. Donc c'est un modèle qui est quand même assez classique. On s'est inspiré, mais c'est un modèle qui, mine de rien, existe depuis pas mal de temps. Le mécanisme des cartes de fidélité, alors c'est ça. On est sur de la récompense. On est aussi sur ce type de modèle économique. Si vous achetez toujours chez la même enseigne, on va vous récompenser. Donc là, on est en train de vous fidéliser. Nous, on est plutôt en train de faire de l'acquisition de nouveaux clients. Et c'est vous qui avez conçu
cette application? Ouais, je ne suis pas tout seul, mais effectivement, on est 4 personnes à avoir démarré. Ouais. Donc, on a développé une première version début 2019 et depuis, on développe toujours des nouvelles fonctionnalités de l'application. C'est un modèle qui me semble intéressant en tout cas. Bah, vous avez eu des retours de la part des utilisateurs? Ah oui, on en a tous les jours. C'est-à-dire? Tous les jours, on a des utilisateurs avec qui on discute. Aussi bien on discute avec eux pour savoir qu'est-ce qu'ils aimeraient voir demain dans l'application, pour comprendre comment ils l'utilisent, pourquoi ils l'utilisent. Mais on a des excellents retours de nos utilisateurs. C'est-à-dire? Qui en fait nous remercient parce que grâce à l'application, ils marchent plus. Grâce à l'application, ils découvrent des nouveaux lieux, des commerces, des musées, des monuments et que en fait, ils ont ce côté ludique avec l'application, ils apprécient beaucoup et c'est une application qui est utilisée tous les jours par des centaines de milliers de personnes. Des centaines de milliers de personnes, donc vous avez 1 million. 1 million, hein, Ouais. 1 million d'utilisateurs. Et donc tous les jours, on va voir des centaines de milliers de personnes qui vont ouvrir l'application, compter leurs pas, voir ça. Et donc quand on se lève le matin en tant qu'entrepreneur et qu'on sait qu'on a créé quelque chose qui est utilisé par des centaines de milliers de personnes, c'est plus qu'une satisfaction. Juste après le confinement, parce qu'après le confinement, les gens se sont remis à marcher, mais il y a eu beaucoup de périodes où on a eu beaucoup d'utilisateurs qui sont venus. Déjà pendant la grève, les gens ont commencé à beaucoup marcher parce que les transports en commun n'étaient plus disponibles. Ça a été pour nous une période où ça a beaucoup bénéficié à l'entreprise parce qu'on a eu beaucoup d'utilisateurs. Ensuite, on a eu beaucoup de personnes qui ont commencé à parler de l'application. Nous, on n'a pas fait de publicité de l'application proprement parlé. C'est vraiment beaucoup de bouche à oreille. Oui, justement, c'est la question que j'allais vous poser. C'est-à-dire que si vous utilisez l'application, vous allez vous amuser avec et vous allez sûrement dire à un proche qui reste beaucoup sur son canapé, lui dire hey, télécharge cette application, ça va te faire bouger, c'est bon pour toi. Et donc à ce moment-là, c'est de cette manière que le message passe. Et donc les gens aiment recommander l'application à leurs proches parce qu'ils savent que ça va avoir des bienfaits sur leur physique, sur leur santé. Et donc c'est toujours une bonne application à recommander. Donc il n'y a pas eu de dépenses publicitaires alors? Pas encore, non. Pas encore. Quand on va se développer, à un moment, il va sûrement falloir qu'on dépense pour faire connaître l'application, mais pour le moment, on est plutôt dans une phase de croissance qu'on appelle organique, c'est-à-dire que l'entreprise croît par le bouche à oreille. Si j'ai bien compris, votre business model, tout comme votre activité, repose sur un seul et unique produit, c'est votre application. Oui. Voilà. Est-ce que vous envisagez d'en développer d'autres? Alors, au sein de l'application, on développe des fonctionnalités. On développe d'autres. C'est plutôt des fonctionnalités. Ouais. Mais on a ce cœur-là qui est une application qui est avec vous tout le temps, tous les jours. Donc après, par exemple, elle peut se mettre sur une montre connectée, elle peut être dans votre téléphone, elle peut être à différents endroits, mais c'est une application qui en fait va vous accompagner au quotidien dans vos déplacements pour vous aider à faire en sorte de vous déplacer mieux. Et que ce soit pour votre santé, pour votre portefeuille, et vous recommander les choses aux alentours. Et comment je fais alors pour avoir cette application? J'ouvre mon téléphone mobile, donc vous allez sur... et le nom, ça s'appelle comment? WeWard. Ah, c'est le nom de votre entreprise. Je tape WeWard. Oui, W-E-W-A-R-D. Alors c'est comme Reward, sauf que c'est avec un W, mais c'est comme Reward qui veut dire en anglais récompense. Donc vous allez sur Apple Store ou Google Play. Apple Store ou Google Play. Il y a aussi sur le store de Huawei et vous tapez WeWard. Et on l'installe et c'est tout. Voilà, vous l'installez et au moment où vous allez l'installer, on va vous aider, on va vous expliquer comment ça marche. Et après, vous marchez, ça compte vos pas et vous êtes récompensé. Et vous verrez, il y a des fonctionnalités dessus, c'est hyper simple. Je vais essayer dès ce soir alors du coup. Si vous rentrez à pied ce soir, en plus, c'est tout gagné. En quelques secondes. Et si par exemple, je fais de la marche à pied depuis l'entreprise jusqu'à chez moi. Ouais, c'est très bon. Je serai récompensée déjà ce soir. Dès ce soir. Dès ce soir. Donc, il y a, on va dire, un compteur, c'est ça? Oui, en fait, quand vous allez ouvrir l'application, à partir du moment où vous allez ouvrir l'application, elle va commencer à compter vos pas. Déjà. Ouais. Le moindre pas est compté. Exactement. Le moindre pas est compté. Donc, si vous rentrez chez vous, en arrivant chez vous, vous allez voir combien de pas vous avez fait. Donc, vous allez avoir votre récompense. Et l'argent, si par exemple on choisit de gagner l'argent sous forme de, on va dire,
d'argent fiduciaire, monnaie fiduciaire. Ouais. Dans ce cas-là, il y a un compteur qui affiche la somme gagnée et puis on peut l'utiliser quand on veut ou bien il faut attendre parce que termine là-dessus parce qu'avec, oui c'est ça, je me rappelle très très bien maintenant le nom de l'entreprise pour laquelle j'ai travaillé, c'est Egg. Ah d'accord, je ne connaissais pas. Mais il fallait attendre un an avant de toucher son cashback. Non, là, c'est pas un an. Là, par contre, vous devez attendre d'avoir 20 €. Parce qu'on ne va pas vous envoyer 10 centimes, 15 centimes. 20 €, voilà. Exactement. 20 €. Et quand vous avez 20 €, vous donnez votre IBAN, votre RIB. Et là, ça sera viré sur votre compte bancaire. Et des projets pour les mois à venir? Alors, les mois à venir chargés. On améliore l'application, on développe des nouvelles fonctionnalités. On a envie aussi de lancer d'autres pays. Lesquels, par exemple? On veut essayer, on réfléchit encore, mais on pense à des pays où les méthodes de déplacement, où la marche à pied est possible, où il y a un réseau de transport en commun qui est bien développé et plutôt urbain. Donc on pense aux pays assez proches de la France. Donc c'est vrai qu'on pense que tous les pays latins, ça va bien se faire. Après, on veut même aller plus loin et pourquoi pas peut-être un jour en Chine, peut-être aux États-Unis, peut-être dans des pays plus lointains. Et donc pour ça, il faut qu'on commence à être un petit peu plus mature pour pouvoir justement se développer à l'international. Être coté en bourse, vous y avez pensé? On est encore un peu jeune, mais ça pourrait être une ambition dans les années à venir. Mais effectivement, aujourd'hui, on essaye déjà de construire un modèle rentable, stable. On est quand même une entreprise jeune qui démarre, donc on a encore beaucoup de choses à prouver. Ouais.